En ce 14 décembre, nous avons la joie de nous retrouver avec Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. C'est pourquoi avec lui nous chantons la voix du bien-aimé, lui qui a tant aimé Dieu, qui lui a tant parlé, qui a tant vécu avec lui et qui nous fait la grâce de vivre cette communion spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, l'Église fait mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Ce chantre du bien-aimé. Il naît en vieille Castille dans une famille pauvre. Très vite, son père décède. À 21 ans, il entre au Carmel. On l'envoie à la célèbre université de Salamanque. Il aspire à observer la règle primitive de l'ordre, faite d'austérité et de prière continuelle. Mais il n'essuie que des refus. En 1567, il est ordonné prêtre
et songe à changer d'ordre quand Dieu lui fait rencontrer Thérèse d'Avila. Devenu le premier carme réformé, il inaugure dans le hameau de Dourvélo une vie toute d'absolu. Mais ce faisant, il devient pour ses frères comme un signe de contradiction. On l'emprisonne 9 mois dans un cachot à Tolède. De son âme dépouillée de tout appui humain jaillira le cantique spirituel. Il finit par s'enfuir. Les carmélites déchaussés le recueillent. Commence alors pour Jean une période d'activité rayonnante. À tous, carmes et carmélites, gens du peuple et universitaires, il ouvre l'étroit sentier par la parfaite docilité à l'Esprit Saint. Il écrira « Vive flamme d'amour ». De retour en Castille, il exerce de lourdes responsabilités. Il désire encore la parfaite ressemblance d'amour avec son Seigneur crucifié. Malade, calomnié, il sera démis de toute charge. Le 13 décembre 1591 à minuit, se déchire pour lui la toile de cette vie. Jean de la Croix entre dans la vision de Dieu et va chanter matine au ciel. Nous porterons aussi dans notre prière la maman d'une amie qui vient de décéder. Et puis une autre amie dont la sépulture est ce jour. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total à lui-même et à un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. C'est moi qui t'ai créé, Jacob, qui t'ai formé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Je donne des humains à ta place, des peuples en échange de toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je la rassemblerai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La ténèbre n'est point ténèbre.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, quand je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile est-il encore capable de parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui? Ou faut-il inventer une autre parole? Le style d'action de Jésus peut-il encore sauver le monde? Ou faut-il proposer autre chose? Ces questions, Jean le Baptiste se les est posées, en constatant à quel point la manière d'être de Jésus était différente de la sienne. Il a connu lui aussi une rude épreuve de la foi, une incertitude telle qu'il a fait poser à Jésus par ses propres disciples cette question décisive: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et la réponse de Jésus, citant le prophète Isaïe,
nous invite non seulement à constater ce que Jésus a fait, mais à revenir à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà peut-être le drame de l'espérance que nous vivons à notre tour aujourd'hui. Nous savons par la foi qu'en Jésus, Dieu nous a donné la vie, le pardon, l'espérance, la délivrance, la guérison, la consolation. Il a les paroles de la vie éternelle, lui et lui seul. Mais la manière dont grandit le corps du Christ, l'Église, nous déconcerte parfois, nous déçoit souvent. Nous voudrions une Église rayonnante. Nous la constatons inquiète et minoritaire. Nous l'aimerions sans rides, et elle est prise, elle aussi, dans les remous de l'histoire. Nous la souhaiterions hardie, et elle avance au pas des pécheurs que nous sommes. Est-ce l'Église que tu voulais, Seigneur? Ou devons-nous en attendre une autre? Mais il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y aura pas d'autre Église. Le salut est là, offert par Dieu en visage d'homme, en Jésus, en langage d'homme, par Jésus. Alors, allons-nous revenir à la parole de Dieu? Allons-nous être plus attentifs aux signes de la présence de Jésus dans le monde, dans l'Église, dans nos cœurs? Pouvons-nous mettre des exemples sur ces personnes évoquées dans l'Évangile, les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts? Il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y aura pas d'autre Église. Il n'y a qu'un seul bien-aimé qui est venu dans le cœur de Saint Jean de la Croix, qui est venu et qui vient dans le cœur de l'Église. Il n'y a qu'un seul bien-aimé qui vient dans notre cœur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint. Quand nous fêtons Saint Jean de la Croix, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Dans toute sa vie et son enseignement, tu as voulu mettre en lumière le mystère de la croix pour que les hommes accomplissent dans leur propre chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, pour qu'ils participent à la joie de sa Pâque et soient ses témoins dans le monde. En lui faisant gravir dans la nuit obscure la montagne du Carmel, tu l'as élevé à l'union mystique avec toi. Ayant fait ainsi l'expérience de ton amour, il a pu en décrire les profondeurs cachées et redire à l'Église qu'elle tient dans cet amour son bien le plus précieux. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Monique, qui est décédée avant-hier. Souviens-toi de Lucienne. Souviens-toi d'Adrienne Arondel-Brillant. Souviens-toi de Thérèse Vidal-Olivier. Souviens-toi de Robert Soler et tous les défunts des familles d'Oliac, Brillant, Soler, Steve Orden. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Charlotte et sa famille, sur Anne Soler Stevorden et ses petites filles Julia et Lucie, sur Michel et Francis et leur famille, sur Brigitte de David et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le bien-aimé qui vient à notre rencontre. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, en Saint Jean, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de miséricorde,
Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la lumière à notre... Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. Saint Jean-Paul II. La consécration de Saint Joseph à Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, tu as été établi dans notre siècle, le patron de l'Église catholique. Je Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur. Mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus. Mon protecteur et celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean de la Croix, Prie pour nous.